plus facilement accès à l'aliment bétail. Et l'aliment bétail doit permettre à l'éleveur, pour l'instant, ceux qui sont dans des régions encore bien arrosées en pluviométrie, qu'ils aient de quoi complémenter leur alimentation animale. Il y a des régions où c'est de plus en plus compliqué, surtout pendant la période sèche, d'avoir accès à l'alimentation complète, de mettre à disposition cet aliment, où ils sont déjà habitués à acheter des graines de coton pendant la période sèche, où ils sont déjà habitués à acheter même du fourrage pendant la saison sèche. Nous allons mettre à disposition cet aliment-là pour soutenir en fait, nos éleveurs au plan national. Et également, nous avons la plupart des couloirs de transhumance, c'est-à-dire les animaux qui quittent le Nigeria qui rentrent au Bénin, les animaux qui quittent le Niger, le Burkina qui rentrent au Bénin, il me semble que ces différents actes-là sont plus souvent. Dans quelle mesure on va mettre en place un dispositif qui va leur permettre de se ravitailler facilement en aliments bétail. Et pourquoi pas avoir un centre vétérinaire à côté où également le traitement et l'accompagnement par rapport au traitement va être plus facilité. Je pense que c'est important. Nous sommes dans des périodes où de plus en plus notre voile du Sahel, le désert avance, comme on le dit. Il faudrait que nous on prenne qu'on anticipe ce qui se passe actuellement au Sahel et même dans l'extrême nord du Bénin. Quels sont les sites que vous avez retenus pour le stockage de ces aliments? Pour l'instant, c'est en collaboration avec un certain nombre de marchés à bétail. Je dis, nous avons Boycon, le marché de Boycon, et nous avons le marché de Farah aussi. Et nous aurons également évolué dans la Ligurie. Nous aurons un travail avec le beau, peut-être certainement à Kanye, pour pouvoir ravitailler les différents marchés, carrément ici l'axe Petit Paris, nous avons le marché du Port. Nous avons un certain nombre de grands marchés, Goumari, à Baïfara, et puis nous avons un certain nombre de grands marchés qui sont dans la République, qui seront pris en compte dans la mise en place de ce dispositif. Et ensuite, nous allons aller dans la Takora, parce que nous savons qu'à Matéri et Fobé, il y a des marchés. Même si le marché de Fobé, pour l'instant, est suspendu par la communauté. Donc, nous allons évoluer dans un Takora également. C'est important pour les éleveurs de rapprocher l'aliment de ces éleveurs. Quel appel à l'endroit des collectivités locales, les responsables des collectivités, à savoir les maires, quel appel vous lancez à l'endroit des maires, parce que les maires travaillent avec les marchés à bétail. Bien avant ça, quelles seraient les démarches que l'on doit suivre pour avoir ces aliments? Les maires qui sont en collaboration avec les marchés à bétail, voilà. Parce qu'ils vont suivre, ils sont en contact avec. Je pense que le dispositif qui est en place, vous voyez, on parle de santé animale, on parle d'alimentation, donc c'est deux choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas penser à traiter tes animaux si même l'aliment fondamental, ce qui est basique là, tu ne l'as pas, donc c'est difficile de parler de traitement. Et tout ceci est mis en place en fait pour accompagner l'éleveur chez nous, c'est-à-dire les animaux béninois, à être en meilleure forme et à être plus présentable et plus prisé sur le marché. Je pense que c'est ça qui est important. Et le lien avec, par exemple, les collectivités locales des mairies, c'est que plus les animaux sont en forme, plus les animaux sont bien nourris, plus les marchés sont animés. Et mieux les marchés sont animés, plus en termes de recours, comme taxe de développement local par exemple, Les redevances. il y a des entrées importantes et toutes les mairies qui sont vraiment touchées par ou passent de grands troupeaux par exemple pour les marchés à bétail où on a un plus grand marché. Les mairies savent de quoi ils parlent en termes de retombées financières à travers les marchés. Donc moi je voudrais inviter les collectivités, les mairies et les maires à accompagner à soutenir cette initiative en lien avec les différents comités de gestion des marchés qui existent. Et de plus en plus on a une structuration qu'on est en train de mettre en place par rapport à ces marchés. La dynamique est en cours et est en train de se renforcer. Et au niveau de façon formelle, à tous les niveaux que les gens aient vraiment des interlocuteurs viables et valables par rapport aux questions et de marché et de santé animale et d'alimentation. C'est un dispositif un peu intégré qui est en cours de mise en place et je pense qu'on laisse prendre sa partition. Et les éleveurs, on a vu les engagements et la faveur avec ces formations,
Maintenant, aux autres acteurs étatiques ou au niveau des collectivités, on a sa répartition pour le bonheur de nos éditeurs et surtout la paix et la sécurité dans notre pays et dans notre région.